Alors, comment comprendre la phobie scolaire aujourd'hui? Est-ce que la phobie scolaire est le reflet d'un mal-être individuel ou d'un mal-être social? Euh, Évidemment, un peu des deux. Si vous voulez, on peut commencer par l'histoire de la phobie scolaire, tout simplement. Au début, pour la phobie scolaire, les psychologues et les psychiatres qui voyaient des petits enfants à l'époque, il n'y avait pas de psychiatre d'adolescents à ce moment-là. C'était dans les années 40 à 60. Donc, ils voyaient que des petits enfants qui avaient très peur d'aller à l'école. Donc, leur idée, c'était, en fait, ces enfants-là, ils ont un problème dans la famille parce que ils ont peur de se séparer de leurs parents. C'était l'angoisse de séparation. Et c'est vrai qu'avec des tout petits qui ont peur d'aller à l'école, souvent, c'est parce qu'ils ont envie de rester près de leurs parents. Donc, les psys avaient raison, mais le problème, c'est qu'ils voyaient que des petits enfants et donc ils voyaient que la question de l'angoisse de séparation. Euh, une fois que on a commencé à avoir des psychologues et des psychiatres pour les adolescents, on s'est rendu compte qu'il se passait plein d'autres choses pour les adolescents. La plupart du temps, c'était pas la peur de quitter leur famille, encore que certains pouvaient avoir peur si un parent est malade, par exemple, à la maison. Donc là, c'est vraiment des préoccupations de qu'est-ce qui se passe si je suis à l'école, que va-t-il se passer pour papa ou pour maman. Mais la plupart des ados avaient quand même plutôt d'autres problèmes. Déjà des problèmes qui se passent à l'école. On sait que le harcèlement, c'est quand même une grosse cause de phobie scolaire. Ça peut être aussi des remarques négatives de professeurs pour des ados qui vont avoir, par exemple, des difficultés d'apprentissage, la dyslexie, la dysgraphie. Alors, on leur dit, oh, tu écris en patte de mouche, tu t'es encore trompé dans ta dictée. Et donc, l'école, ça devient difficile. Voilà, tout un tas de difficultés qui peuvent se passer à l'école. Sur le côté du mal-être donc social, donc qui se passe à l'extérieur, la rencontre entre le jeune et l'école, il peut y avoir la pression scolaire aussi. Il faut absolument réussir. Ça peut être difficile. Et le fait de devoir faire des études de plus en plus longues, d'avoir une pression pour avoir des diplômes, etc. Donc, une des raisons pour lesquelles il y a plus de phobie scolaire, c'est peut-être aussi que les études sont plus longues. Et plus stressante. Alors que avant, il y avait la possibilité d'arrêter les études autour de 13-14 ans et d'apprendre un métier. Bon, c'est toujours le cas, mais c'est moins la filière privilégiée. On privilégie plutôt des études plus longues actuellement, et donc les enfants restent à l'école plus longtemps. Après, il peut y avoir aussi d'autres sources de mal-être qui sont plus individuelles, qui sont plus liées à l'enfant, où même si on posait la question à l'école de qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe en classe, finalement l'école dirait tout se passe bien, c'est un élève qui va bien, qui a des bonnes notes, qui réussit bien, on comprend pas, ses copains ça va, et donc personne ne comprend d'où vient la phobie scolaire. Et là, ça peut être un peu plus individuel. On a des enfants ou des adolescents qui vont avoir un épisode de dépression, c'est-à-dire un moment dans leur vie où ils se sentent vraiment pas bien, c'est venu de nulle part. Parfois, c'est venu avec une cause. Il peut y avoir un deuil, un moment difficile, une séparation des parents, mais des fois, ça vient comme ça, de nulle part. Et ils sont très, très mal. Et donc, tout devient difficile. Même aller à l'école, ça devient très difficile. Donc ça peut être la phobie scolaire sur le plan individuel plutôt. Voilà, il y a plein d'autres petites raisons qu'on pourrait détailler. Mais ce qui est important, c'est de garder en tête que quand on parle de phobie scolaire, c'est ni la faute de la société et de l'école, ni la faute que de l'enfant. Et donc, c'est très important de poser la question à tout le monde, d'aller voir l'école, les enseignants, de poser la question autour de vous, de demander à l'enfant et à l'ado comment il se sent, et puis de chercher de l'aide, parce que très souvent, c'est un problème qui vient de la rencontre entre toutes ces difficultés-là, et on a besoin de tout le monde pour aider le jeune.